Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Accord Type R. La Honda Accord est une voiture appréciée et très populaire avec une bonne réputation. Perçue comme fiable, mais relativement chère. C'est une voiture moyenne parmi les nombreuses Passat, Mondeo et voitures françaises, mais la version Type R se démarque de la norme. Une berline sportive est aujourd'hui une proposition tentante en raison de son prix. Est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser? En 2000, l'Accord a subi un léger lifting. Les détails ont été modifiés et il est difficile de distinguer les deux versions lorsqu'on ne se tient pas l'une à côté de l'autre. La voiture a été produite jusqu'en 2002. Parmi les variantes de moteur, outre les moteurs à essence Honda classique avec le système VTEC, il y avait également un diesel de Rover. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux mécaniciens pensent que la Rover 75 produite à l'époque était apparentée à la Honda. Il existe un autre joyau, le moteur 2.2 VTEC de 212 chevaux qui équipe la variante Type R. La Type R elle-même était la star de la gamme. L'Accord, perçu comme une voiture pour les personnes âgées et les médecins, dans sa version sportive était quelque chose d'inhabituel, d'original et évoquant des sentiments mitigés. L'énorme aileron et la peinture souvent blanche permettaient à l'Accord de se démarquer de toutes les voitures de sa catégorie. Il était vulgaire parce qu'il était censé attirer l'attention. De plus, l'Accord Type R, la première et la dernière sur le marché européen, était une voiture non seulement rapide en ligne droite, mais aussi dans les virages, et elle n'avait pas non plus peur de la piste. Dans le modèle Type R, les amortisseurs ont été modifiés et les ressorts ont été raccourcis, mais seulement légèrement. Les caractéristiques d'amortissement ferme sont complétées par des barres anti-roulis plus épaisses, tandis que des freins plus gros assurent une décélération adéquate. La traction avant fait face au puissant moteur grâce à des pneus de 17 pouces d'une largeur de 215 mm. Par rapport aux variantes Type R standard, à part le moteur, il n'a pas subi de modifications majeures, mais de nombreuses modifications mineures qui s'ajoutent à la perfection japonaise. La conception de la suspension n'a pas changé, les freins avant ont un étrier à 2 pistons au lieu d'un seul piston, mais ceux arrière sont identiques. Il existe de nombreuses pièces de suspension courantes. La carrosserie est légèrement plus légère, notamment l'absence d'une poutre de renfort sous le pare-choc arrière, et l'équipement est également plus léger, ou plutôt certains de ces éléments manquent, par exemple les vitres électriques à l'arrière ou l'insonorisation à certains endroits. Il dispose d'un réservoir de carburant plus petit. Il est également plus rigide. À l'avant, comme dans les modèles standards, 2 jambes de force de passage de roue étaient utilisées, tandis qu'à l'arrière, la version Type R n'avait pas d'ouverture derrière la banquette arrière, qui était la seule version qui ne pouvait pas être rabattue. Grâce à toutes ces modifications, la Type R se conduit de manière totalement différente, absorbe les bosses différemment et n'a pas le sous-virage des versions standards. L'Accord de 6e génération était également disponible en version Euro R. Il était légèrement plus puissant, mais disposait également de plus d'équipement et du volant uniquement sur le côté droit. Le style de cette variante différait également de celui du Type R. Moteur. La Honda Accord de 6e génération disposait d'une gamme restreinte de moteurs. La plupart d'entre eux sont des moteurs à essence d'une capacité de 1,6 à 2,3 litres dans une carrosserie classique à 4 ou 5 portes et un V6 3,0 dans le coupé. Tous, à l'exception du 3 litres, sont des moteurs 4 cylindres qui aiment les hauts régimes. Seul le 1,6L n'avait pas le système VTEC, et le turbodiesel, comme je l'ai déjà mentionné, est d'origine britannique. Outre le V6 3.0, le moteur le plus distinctif était le Type R. Il s'agit d'un moteur 4 cylindres marqué H22A7, apparenté à l'autre série H22 de même cylindrée. En standard, ils étaient tout simplement plus puissants que les autres unités des autres modèles Honda, mais la 7 était une exception car elle était la seule à propulser une voiture de la gamme Type R. On lui a donné un traitement pour le renforcer et lui permettre de tourner très haut. Elle doit cette particularité, entre autres, arbre à cames tranchant. Il suffit de regarder les paramètres. 212 chevaux à 7200 Tr min et 215 Nm à 6700 Tr min. Cependant, la courbe de couple n'est pas celle que l'on pourrait imaginer. Le couple atteint déjà 180 Nm à partir de 2000 Tr min, ce qui est légèrement inférieur au maximum du moteur 2,0 litres. Dans tous les cas, le moteur H22A7 est plus performant dans la partie supérieure, notamment à partir de 5000 Tr min, et c'est là que réside son véritable potentiel. Qu'est-ce qui est cassé? Bien que l'Accord Type R puisse être considéré comme un modèle exceptionnel à certains égards, elle souffre de plusieurs problèmes communs aux Accords standards. L'une des plus gênantes est la corrosion qui apparaît sous les joints, sur les bords, les passages de roues et aussi sur certains tuyaux. Faites attention à la rouille des conduites de frein sur l'essieu arrière. Il y a également du jeu dans le boîtier de direction et la suspension, mais cela constitue un problème sur de nombreuses voitures à kilométrage élevé. Cependant, dans la version Type R, leur présence a un impact significatif sur la qualité de conduite. La Type R est rarement considérée comme quelque chose de spécial pour les promenades du dimanche. Il faut également faire attention aux axes de suspension inférieurs, qui peuvent se casser avec le temps sans aucun signe de jeu, ce qui finit mal pour la voiture.
Le moteur H22 est, comme toujours chez Honda, d'une conception très raffinée, mais la version A7 est sensible à la négligence. C'est normal dans les voitures de sport, mais tout le monde ne le sait pas. Il ne tolère pas les huiles de mauvaise qualité, les changements d'huile périodiques ou la négligence de l'efficacité du système de refroidissement. Pour profiter pleinement de la Type R, il faut respecter scrupuleusement les règles de fonctionnement et même réduire le kilométrage entre les changements d'huile ou les réglages individuels. En conduite dynamique, il est préférable de le réduire de moitié. Un moteur négligé a tendance à surchauffer et à fissurer le bloc. Heureusement, le bloc s'adapte à d'autres H22, le plus populaire est le Prélude, mais son remplacement coûtera toujours beaucoup d'argent et de temps. Côté électronique, les sondes lambda sont sensibles et les papillons des gaz n'aiment pas la saleté. Il vaut la peine de vérifier le joint de soupape VTEC qui a tendance à fuir l'huile. Il y a également eu des cas de rupture de courroie de distribution à cause du tendeur hydraulique, mais il est facile de deviner que cela était dû à un entretien négligé. Quoi qu'il en soit, c'est une pièce coûteuse, et vous pouvez facilement acheter et installer un tendeur mécanique moins cher et plus simple. Le problème est qu'il faut le vérifier fréquemment. De plus, la panne concernait principalement le moteur du Prélude, un Twin mais pas avec des accessoires identiques. De plus, il est difficile de démontrer d'autres défauts typiques. Certains pourraient penser que le problème vient de la consommation d'huile, mais c'est typique des moteurs Honda qui sont utilisés de manière agressive. C'est également typique pour d'autres marques, mais on en parle rarement. Avec un kilométrage plus élevé, des pannes affectant les voitures de sport utilisées de manière très intensive sont à prévoir. Les boîtes de vitesse Honda sont durables et celle installée sur la Type R permet des changements de vitesse très rapides. Le résultat est que les synchroniseurs peuvent abandonner. Des doubles ont été montés sur l'Integra Type R. Entretenir une voiture de sport est toujours coûteux, mais tout le monde ne s'en rend pas compte. Je parle des coûts par rapport à une voiture de série, car une grande fiabilité se traduit également par des économies. Malheureusement, la plupart des voitures sur notre marché sont usées et mal entretenues. Certaines pièces sont spécifiques, disponibles uniquement dans les centres de service agréés, et les prix chez Honda sont très élevés, ce qui entraîne un remplacement par des pièces incorrectes ou d'occasion. Le moteur doit être traité presque comme un moteur de compétition, il nécessite donc de bons soins, la meilleure huile et un réglage des soupapes. Il en va de même pour la boîte de vitesse. L'accord Type R est doté de pneus plus gros, de 2 silencieux au lieu d'un et se situe dans la tranche inférieure de la prime d'assurance, capacité supérieure à 2 litres. Conduire vite, et c'est tout ce que j'ai envie de faire, se traduit également par une consommation de carburant ne dépassant pas 10 L 100 km, mais vous savez. De quel côté? Heureusement, l'entretien de la Type R ne devrait pas être beaucoup plus coûteux que l'entretien des variantes Accord standard plus récentes. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bref et concis, car la voiture peut être conduite en toute sécurité tous les jours et comme jouet pour la course, elle est idéale. Bien sûr, dans sa catégorie de puissance. Sans aucune aide électronique, purement mécanique, une véritable voiture de sport à traction avant. Également exotique et devenant peu à peu un classique. Un exemplaire bien entretenu est une véritable rareté sur le marché, mais aussi dans la rue ou dans le garage. Si l'accord est fade en tant que modèle standard, la Type R sera toujours spéciale, même sans ce vulgaire spoiler. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.